Golf VR6, pneu qui glisse. Never since a nigga was a seed, only thing promised to me was the penitentiary. Still ballin', riding on these niggas cause they lame. In a 6-1 Chevy, still heavy in his neck. Can you feel me? Blame it on my mama, I'm a thug nigga. Before the sun rise, get in the drug dealer, sell me if it's up. Nigga, then we first upon clips on these bitch made niggas. Hit 'em up, west side. Ain't nobody love me as a broke nigga. Finger on the trigger, Lord forgive me if I smoke niggas. I let my female strap. Look looking from the back, I get my currency sack. California's where Salam alaikum les gens. L'icône des années 90. Je vous présente la Golf Série 3 VR6, mesdames et messieurs, 1992-1997. Pour vous, c'est une série spéciale. C'est la 2,9 litres synchro 4x4 égale 16, avec la transmission intégrale. On va vous la présenter, mesdames et messieurs, que de souvenirs. L'encre coule, le sang se répand, la feuille buvard absorbe l'émotion, cette image dans ma mémoire. Aïe, aïe, aïe. Viens mon frère, on va faire le tour, viens. VR6 synchro, mesdames et messieurs, de 1996. C'est les ordinateurs de bord 2. On va vous le détailler plus à l'intérieur. Feu teinté, ce fameux Golf VR6 de l'époque. On est ravis et honorés de vous présenter cette icône. C'est une icône et c'est une voiture street. Parce que vous allez me dire, oh Bassem, tu mélanges tout. Mais non, les clichés font l'humanité. Il y a des voitures de blanc, il y a des voitures pour les Timal, il y a des... Oui, il y a que les Réunionnais qui ont des Seat Toledo avec 974 et ça leur va carré. La fumée sur l'autre côté par là-bas, les gars. Le bas un petit décollage, tac tac tranquille. Big dédicace à eux. Ça, c'est des voitures street. Rappelez-vous quand on volait, quand on changeait les feux avec les feux de Golf Série 4. Alors celle-là, c'est un 2,9 litres synchro 192 chevaux d'In. 15 chevaux sur la carte grise. Pourquoi VR6 VR6 c'est mythique parce que c'est Volkswagen. Volkswagen avec la Golf Série 1, c'est la matrice. C'est la mère de toutes les GTI. En gros, c'est la Schweizer de toutes les Youngtimers. Golf Série 1 1976, 110 chevaux, on n'avait jamais vu ça. Moteur 1,8 litre i, increvable, le fameux moteur KR qui a été suivi aussi dans la Golf Série 2 1984-1991. Qu'est-ce qu'elle était belle. Golf Série 2 GTI, 112 chevaux. Déjà, elle avait perdu un petit peu de pêche par rapport à la Série 1. On commençait à la critiquer. Elle avait pris 50 kilos en trop. Ils ont sorti, ils ont répondu avec la fameuse Golf GTI 16S de 1989 avec les gros pare-chocs BBS, les jantes BBS. Ensuite, Volkswagen se sont aperçus qu'ils se sont fait ratatiner par les Françaises. Je pense à la 309 GTI 16 soupapes, la meilleure GTI que la France ait faite. Je pense à toutes les japonaises qui sont venues sur le marché. On présentera les étranges véhicules VTEC japonais où il n'y a pas de rupteur, on ne les présente pas. Mais revenons à la Golf VR6, on va montrer, mesdames et messieurs, la matrice et la maison mère. Le voilà, le cœur de la meule, ce fabuleux V6 2,8 litres, 2,9 litres, il y a eu deux versions. Il y a eu la 174 chevaux et il y a eu la 192 chevaux. On a rajouté des chevaux d'In parce qu'il y a l'arbre de transmission, c'est un 4x4. Alors, il faut bien connaître l'histoire du VR6. Pourquoi, finalement, le VR6 sort? Parce que le VR6, vu que c'est le groupe Volkswagen, voiture du peuple, au début, ils voulaient mettre un 5 cylindres à plat en ligne Audi. Mais il n'y avait pas assez de place. Donc, les ingénieurs de Wolfsburg, c'est pas qu'un club, hein, c'est la ville de Volkswagen. Les ingénieurs de Wolfsburg se sont dit, il faut qu'on rentre un V6 dans une compacte. Donc, ils ont imaginé le VR6 avec un bruit très particulier. Et Bassem, les VR6, elles ont un bruit, mais elles ont un bruit à cause de l'angle du moteur. Pour le faire rentrer, fallait l'incliner de 15%. Qu'est-ce que ça veut dire VR6? V pour V, le moteur en V. Rhein, et 6 cylindres, Yavol, Air General. Donc voilà d'où est né le VR6. Donc, il a été suivi et gonflé pour la fabuleuse Golf 4 R32, la plus belle des Golf pour moi. Sortez-moi vos Golf 30 avec vos LED bizarres et vos ciels de toit, bande de swag.
la Golf 4 R32, c'est la plus belle des Golf. Ils l'ont gonflé à 250 chevaux, ils ont monté la cylindrée à 3,2 litres. Ils ont gardé ce moteur aussi pour l'Audi 3,2 litres, ainsi de suite. C'est pour ça que c'est une valeur archi sûre et archi fiable. Regarde, je te montre la mécanique de l'époque. C'est très important. L'accès, on pouvait bidouiller, on pouvait trafiquer, on pouvait faire plein de choses. Qu'est-ce qu'il faut faire quand tu achètes une VR6, frérot? Tu sais ce qu'il faut faire? Je retourne la caméra là. Tu sais ce qu'il faut faire? Moi, j'en ai eu 2. La première chose à faire, c'est changer ton allumage. Tes fils de bougie et tes bougies. C'est la maladie. Ensuite, il faut faire les segmentations. C'est une maladie de Volkswagen qui peut t'emmener des joints de cucu. C'est la première chose à faire. C'est un moteur qui encaisse énormément les kilomètres. Il est archi fiable. On va parler aussi des défauts, c'est très important. Alors, les défauts dans cette voiture, faites attention à tout ce qui est chauffe, eau, radiateur, sonde. Il peut te faire chauffer ton moteur. Sinon, mécaniquement, rien à signaler, bougie, fil de bougie. On va venir à l'intérieur maintenant, parce que l'intérieur, c'est très important. Là, on a une VR6 qui n'est pas... Bon, celle-là, c'est la plus recherchée parce que c'est une synchro, mais les puristes, ils te diront, je préfère l'ordinateur de bord 1. Alors que ça, c'est un ordinateur de bord 2, on le reconnaît avec le climatronique, parce qu'elle a la clim. Donc, quand tu montes, quand tu peux regarder, c'est germanique, c'est Volkswagen, c'est très sérieux, c'est sobre, c'est classe, sans faire d'excès. C'est à commande, à disposition. Elle a l'airbag, chose que des VR6 n'avaient pas avant. C'est pour ça que celle-là, c'est une ODB2 avec la climatronique et l'airbag. Elle est de 1996 et on voit... Les puristes diront, mais c'est bizarre. Normalement, Bassem, elle va à 260. Oui, les premières, elles étaient graduées à 260. C'est quoi le défaut? C'est ça. C'est la boîte à vitesse, c'est la tringlerie de boîte, mesdames et messieurs. Oh oui, la petite référence à la balle de golf pour les golfs, mais la tringlerie de Golf VR6, Wallahi l'azim, si tu ne maîtrises pas, tu pètes des boîtes à vitesse. Je t'explique. Généralement, les erreurs que les gens ils ont fait, et moi je l'ai vu de mes yeux, par exemple, de 5e, ils veulent rétrograder en 4e, mais ils passent en 2e, les hamars. Donc, ils explosent tous les injecteurs. Le défaut de cette Golf, c'est la tringlerie de boîte. Toujours faire attention quand tu passes les vitesses et quand tu rétrogrades. C'est primordial pour cette voiture. Elle a l'ABS, alors que les autres, elles ne les ont pas. Elle est suréquipée, celle-là. Donc, on va aller faire un tour, mesdames et messieurs, c'est très important. Mettons le contact. Et en avant, Guingamp, elle est chaude. Respectons les véhicules. Elle est chaude. Allez, on va mettre un peu d'essence et on y va. Alors, Bassem Vergom. Aïe, 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 mon petit pochon, Vergom. C'est toute ma jeunesse. Wallah, frère, c'est toute ma jeunesse et c'est mythique. Moi, je me rappelle au quartier Rominguette, le premier que j'ai vu avec une Golf VR6 passer devant moi, c'était un grand, c'était Aoui. Aoui Mezreb. Big dédicace à lui, à toute sa famille, au quartier de Jean-Can. Il en avait une en 93, je me rappelle. Très très rare. Golf VR6, Golf VR6, c'est... Est-ce qu'on peut dire que c'est les premiers bandidos de hermanos? C'est vrai en fait, franchement. Alors clignotant, nous sommes civilisés, bien sûr. Ah, mais c'est... Voilà, tête de ma mère. Ah, Oh, toi qui non. connais pas Vergom. Est-ce que tu vois à l'époque? Voilà. C'est de la Golf. Et encore, mesdames et messieurs, celle-là, on va dire qu'elle est aseptisée. Elle est catalysée, c'est les dernières, c'est pas les plus folles. Les plus folles, c'est celles qui n'avaient pas d'airbag. C'était les premières, 2,8 litres en 174 chevaux. Celle-là, elle a 192 poils, c'est un 4 roues motrices, donc le poids est plus conséquent à cause de l'arbre de transmission, mais ça reste Vergom, quoi. Mais dis-toi bien, les autres, avant à l'époque, oh là là, c'était démoniaque. Alors bien sûr, conduite civilisée, c'est un V6, c'est onctueux, c'est doux, tu fais de la ville avec, tranquille, bien sûr.
tu lances tes petits rapports. Mais par contre, il y a une chose qu'il faut bien vous dire. Cette voiture, par rapport à son gabarit, c'est la consommation d'un autre temps. Elle consomme beaucoup pour ce que c'est. Tout le monde te dira que Golf 3 VR6, c'est un gouffre. Mais qu'est-ce que c'est bon? C'est bon parce que c'est sérieux, c'est allemand et c'est sobre. Deutsche Qualität. Quel bruit, quel bruit, oh là, quel bruit, quel bruit, quel bruit. Ce bruit, c'est mieux que... Allez, il vaut mieux que je me tais, que je dis rien, parce que tu vois, tu vois, on dirait un Brésilien avec une granny quand il arrive à la fin. Oh, c'est la même chose, putain. Elle te rend nostalgique. Hein. Ah ouais. On dirait que j'ai rencard avec une femme à Gardevez, frère, en 97. Je me rappelle. Non, mais en 97, je l'avais pas. La première que j'ai eue, c'était en 2000. Après, j'en ai eu une autre en 2001. Tout de suite derrière, j'avais pris la 5 portes, violine, intérieur cuir. J'avais mis les jantes Audi S3 dessus à l'époque. Aïe, aïe, aïe. Alors, c'est simple. Hein. Tous ceux qui te diront j'ai vendu ma VR6, c'est un menteur. Il l'a emplâtré dans un mur. Voilà, tout simplement. Et puis, tu vois, le poste de conduite, quoi. Ça a peut-être rien à envier à aujourd'hui. Volkswagen, ça a toujours été carré. Du 98, je sais pas, il y a des gens, c'est des chers. Ils ont des wagons, ils mettent de l'éthanol, ils mettent de... 98. Le rouge. Allez, bois la petite, bois. Bois. Mais Sam, il n'y a pas eu de GTI dans cette version-là. Il n'y a pas eu de GTI dans cette version? Si. Mais ça a été un bide total. Golf, ils n'ont rien respecté. Ils t'ont fait une GTI Golf 3 en 112 chevaux. Elle a gardé la même autorisation que la Golf Série 2. Le truc, c'est qu'elle a pris du poids. Elle s'est embourgeoisée avec tous les équipements. Donc, Golf Série 3 en GTI se sont fait ratatiner. Ils ont essayé de répondre avec la GTI 16 soupapes, 16 valves, qui monte à 150 chevaux. Pareil, on rentre plus dans l'esprit Golf GTI, mais ça reste une grosse GTI embourgeoisée. Et puis, ils sont pas d'accord, ils sortent ce qu'on appelle la VR gomme. La troisième interminable. Hein. La troisième dans ces voitures-là, elle s'arrête jamais. Hein. Incroyable. Hein. Et par rapport à cette voiture, l'utilisation sur les longs chemins, le confort, comment c'est? Écoute, c'est les voitures des années 90. On n'a pas, certes, le confort qu'on a aujourd'hui, mais Golf VR6, c'est citadine. Tu te fais plaisir dans les petites routes, les routes sinueuses. Alors, faut faire attention à ces voitures-là. Le train avant se balade beaucoup. Bon, celle-là, c'est une 4 roues motrices, donc elle accroche mieux la route. Elle a une transmission intégrale, elle a un bras qui gère les 4 roues. Mais je te parle des Golf 3 normales, pochon, Wallahi l'azim, combien de frères, Allah yarhamhum, ils ont perdu la vie. Je pense aux Chinois, à Jean-Pierre la Rotonde, Allah yarhamhum, j'étais présent quand sa Golf VR6 a tapé le pont de Carrefour. Le pont de Carrefour? Le pont de Carrefour, pochon. Avant, t'as vu le pont là? Ouais. Avant, quand il n'y avait pas le tramway, frérot, de la gare de Vénissieux jusqu'à les États, tu pouvais atteindre 220 km/h. Oh là là. Il y avait 4 voies. Ah ouais. 2 voies sur le côté, 2 voies de l'autre côté. Wallah l'azim, demande aux anciens. Avant, de la gare de Vénissieux jusqu'au boulevard des États, en passant par le quartier gris, tu pouvais atteindre 220 km/h. C'est comme, rappelez-vous, les grands, au Minguette, l'avenue Jean-Cane. L'avenue Jean-Cane, c'était exactement pareil. L'avenue Jean-Cane avant le tramway, tu pouvais partir de Marcel Cachin jusqu'au rond-point de la Rotonde, tu atteignais 200 km/h. Moi, j'ai vu Samos de Léo. Je l'ai vu, Samos, celui qui disait descends ta voiture. Samos, lui, je l'ai vu en 205 GTI, Wallah, il les a...
Bon, c'était l'époque, hein, on faisait des Fast and Furious et tout à l'époque. Mais la sécurité routière, c'est très important. Ne vous amusez plus jamais à faire des trucs comme ça. Vous pouvez renverser vos voisines, vous pouvez renverser des gens. Combien de frères j'ai vu sur l'avenue Jean Cans prendre les arrêts de bus. Wallah, les frères, ça peut être très très dangereux. Et surtout, Golf VR6, c'est très hader. Quand il pleut, le train avant, il supporte mal. Donc il faut faire attention. Après, pour les longs chemins, c'est bon, mais ça te pousse toujours à une conduite sportive. C'est fait pour. Donc moi, je préconiserais par exemple plus la ville et des routes de campagne que de l'autoroute. Il n'y a pas de régulateur de vitesse, on n'a rien. Donc je pense que c'est une voiture street. Voilà, VR6 pour moi, c'est une voiture street. Et c'est une voiture des quartiers mythiques, au même titre que les Golf GTI 16S qu'il y a eu à l'époque, les 405 MI16 et les R21 2 litres turbo. Aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, dans les cités, on a un style de véhicule. Audi RS3, les Golf 8R, ainsi de suite, toutes ces Golfs-là. Et ben, sachez bien que c'est ça. Les M3, les... Donc voilà, tu vois, pour élancer, tu es obligé de monter dans les tours. Voilà le bruit. Vous entendez le bruit? Le bruit unique de VR6 qu'on reconnaît. C'est comme je vous l'ai expliqué au préalable, c'est l'inclinaison du moteur qui fait ça. Les ingénieurs, ils ont bien travaillé dessus. Bon, là, je te dis franchement... Et puis tu vois, c'est la conduite à l'ancienne. Les appels d'embrayage. Regarde. Les appels d'embrayage, ça, on peut plus le faire. On peut plus le faire maintenant. C'est que des boîtes automatiques, on peut plus. Avant, appel d'embrayage, contre-appel. Ah là 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 là. Un petit coup dans le rétro. Ah là 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 là. J'étais monté moi dans une Golf 8R là il y a pas longtemps. Mais voilà, c'est de la merde. C'est la voiture Raken. Il n'y a pas la même sensation. C'est la voiture. Mais là, frérot, là, tu es dans une voiture qui fait pratiquement, presque, si je me trompe pas, 500 kilos de moins qu'une Golf maintenant, avec tous les artifices et les feux d'artifice qu'il y a. Ça, là, c'est les années 90, c'est l'époque de Parker Lewis, ne perds jamais. C'est l'époque de tout ça, putain, c'est l'époque de notre belle famille, putain. Je vais lui faire une offre qu'il pourra sûrement pas refuser. Bien sûr, c'est Dick Tracy. Quel bonheur, wallahi quel bonheur. Oh putain. Putain. On rêvait tous d'en avoir une. Ouais. Tu vois, c'est... Donc là, filme un peu autour de nous. Là, on est au parc de Paris-Lille un petit peu, hein. 69200, de la maison mère, bien sûr. Hein. La première fois que j'ai roulé une pelle, c'était sur ce banc-là. Ouais. Où la Golf VR6 c'est la meilleure. Comme Dry disait, frein à main, tête à queue, trace avec mes complices, VR6 sème la police. Frein à main, tête à queue, trace avec mes complices, VR6 pour un 2, 3, 4, sème la police. Oh, elle est incroyable cette bataille. Tiens, voilà, je lui pète la gueule, moi. Je te pète la gueule. Voilà, la grand-mère, elle est là. Voilà. Regarde les Golfs. Ah. Viens avec moi sur l'autoroute. Je vais t'exploser ta Peugeot. Viens. Viens donc avec moi sur l'autoroute, on va voir. Ah, je t'ai vexé là. Je vais te faire exploser ta Je t'ai Peugeot. vexé là. Interminable. La troisième, interminable. C'est un scandale. Cette troisième est interminable. Wallahi, c'est un scandale. C'est un scandale. Un scandale. Un scandale. Mais ouais, pour reconnaître une bonne VR6, on m'a dit toujours, mets la troisième. Fond troisième à 160. Hein. VR6. On rétrograde. Quête la sponge. C'est incroyable, incroyable. 20 ans plus tard, elle est là encore. Mais je pleure du sang, mon petit Peugeot. Il y a Bron les UC là. Bron les UC. UC4.
Là, on va pouvoir rire toujours là. En déplacement. Parce que l'idée, c'est de coller les voitures et les passer après. Attends. Prends. Faut troisième, très bien. Voilà. Merveilleux. L'instrumental, Pocho, c'est copyright aussi. Ouais. De Demain c'est loin. Parle pas de RMI ici. Ici les jeunes, c'est la Golf GTI. Ouais. Servette Tacchini. Faire tomber les femmes à l'aise, comme on dit sur Scarface. Ici, le rêve des jeunes, c'est la Golf GTI. Survette Tacchini, tomber les femmes à l'aise comme Manny sur Scarface. Ayam, c'est du Sony. Je suis comme tout le monde, c'est du Sony Music. C'est du Sony Je Music. délire bien. On tient jusqu'à demain, après on verra bien. Oh là là. Wallah, Pocho, regarde, ma mère elle crève, c'est cette époque. Ouais. 2000, je travaillais à Renault, Renault je Trunk. sortais avec ma VR6. T'avais une VR6 toi? J'en ai eu deux, moi. Tête de ma mère, moi et Rostem, on en a eu deux, on a acheté ensemble. Deux, une violine 5 portes et une 3 portes. 14 chevaux de 1992. Ouh, 1991, 12. Vas-y. Appel enfant de troisième. Quatrième. Aïe. Et ça vaut combien ça, une Golf VR6 comme ça? Bah, une Golf VR6 maintenant, entre 15 et 20K, tu en as une. Hein. Moi, je me rappelle à l'époque, on a acheté des VR6 chez Christian Monti. Elles étaient de retour de vol. Il manquait le Neyman, ou il manquait. On les achetait, voilà, on les achetait 1000 €, 1500 € à l'époque. Et là maintenant, avec le prix du Youngtimer, elle a explosé. En plus, celle-là, c'est une version rare en synchro. Mais une VR6, à mon avis, hein, je compte sur vous dans les commentaires pour me dire si je me trompe ou pas, mais c'est entre 15 et 20K. Une VR6 d'origine, bien sûr, 2,8 litres ou 2,9 litres. Mais la 2,9 litres, elle sera toujours plus chère, parce que la 2,9 litres, elle n'existe pas en phase 1, entre guillemets. Parce que VR6, il y a eu 2 phases. Même si la coque, il n'y a rien à changer, mais il y a eu, entre guillemets, 2 phases. Hein. Les feux, ils ont changé, les feux arrière aussi. Mais je pense, dans le marché du Youngtimer, comme la plupart des véhicules, les premières phases sont celles qui sont le plus recherchées. Tu vois? Puis, après avoir fait la VR6, moi, tu sais ce que j'ai envie de faire, Pocho? Ouais. J'ai envie de faire la Maxi GTI française. La meilleure voiture. En fait, j'ai envie de faire une voiture française qui a été toute sa vie sous-cotée comme Youri Djorkaeff. La 309 GTI 16 soupape pour son châssis, pour son fabuleux moteur XU, 160 chevaux. C'est une voiture, le châssis faisait toute la différence. Et Peugeot, faut absolument qu'on parle aussi d'eux. J'ai pas envie de présenter la 205 GTI intemporelle, on s'en bat les couilles. 309 16 frappes. 16 frappes, on la présentera. Bien sûr, les voitures à l'adresse mail. 309 GTI 16 soupapes, je cherche une HF intégrale. Hein? Alors pompon sur la Garonne, une Mercedes 2 litres 516. Qu'est-ce que j'aimerais bien, moi, ça, moi? Hein? 2 litres 516, j'aimerais bien, c'est pas mal. Aussi, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, frérot? Renault 25, V6 Turbo. N'hésitez pas, envoyez, on présentera vos voitures avec plaisir. Avec plaisir, mesdames et messieurs. Dans notre version street. Version ouais, fais péter. Voilà, tu tiens demain tout le temps. Voilà. Ça a été un plaisir pour moi, pour nous, comme d'habitude. Mesdames et messieurs, restez branchés, restez connectés. Ici, on vous met le lien de la chaîne YouTube, on vous met le Snap, l'Instagram, le Telegram. N'hésitez pas, avec le contact, à nous envoyer les véhicules que vous avez envie qu'on découvre ensemble. Encore une fois, mesdames et messieurs, merci pour votre suivi et abonnez-vous. Abonnez-vous, mesdames et messieurs, envoyez-nous tous vos contacts pour vos voitures, qu'on présente vos véhicules, qu'on les respecte comme on doit les respecter. On est des amoureux des véhicules. Merci à vous, merci à votre suivi. La prochaine fois, ça sera une autre surprise. Restez branchés, restez connectés et surtout, Golf VR6 de Petit Chris.
your crew, but we remain true, motherfuckers still ballin'. Niggas wonder why. You can bring your crew, but we remain true, motherfuckers still ballin'. Till the day I die, you can bring your crew, but we remain true, motherfuckers still ballin'.